The Strengthening Networks for Greater Impact, STEACH, is a project that kicked off in 2019 in Nairobi, Kenya. It is an initiative that was and is being implemented by FEMNET, the African Women's Development and Communications Network, in partnership with Oxfam. 13 partners from 7 countries were privileged to be implementing partners. These countries were Kenya, Ethiopia, Rwanda, Mauritius, Mali, Tunisia, and DRC. The main objective of this initiative was to strengthen the institutional and operational capacities of women network organizations for coordinated actions at global, regional, and national levels. Tunisia, which is a country in Northern Africa, has one STEACH partner, ATGEC. Amel Kamari is the chairperson of Tunisian Association for Governance and Equal Opportunities. This is an association of women leaders that promotes women's human rights and pushes for policy enactment and community behavior change in addressing violence against women and girls. Grâce au projet STEACH, on a pu renforcer les capacités des membres de l'association tunisienne et surtout on a eu les moyens de concrétiser nos objectifs et notre vision. C'est vrai peut-être que le projet ne couvre pas toutes nos activités, mais déjà on a eu du matériel, on a pu faire du renforcement de capacités des femmes au cadre en Tunisie pour préparer la femme à avoir des postes à haut niveau. Car ça ne suffit pas que la femme soit diplômée, il faut qu'elle sache prendre la parole en public, qu'elle n'est pas timide et surtout qu'elle ose, qu'elle avance et qu'elle ose. Donc on a fait beaucoup de séances, on a fait beaucoup de lobbying pour que la femme tunisienne soit dans les hauts postes de décision. On a fait une campagne pour qu'il y aura 50% des femmes, 50% d'hommes dans le gouvernement tunisien. Et aussi, on a, pour notre plaidoyer, on a dit pourquoi il n'y a pas une femme à la tête du gouvernement. Et on a eu gain de cause. Et tout le monde nous a félicité en tant qu'association parce que le gouvernement, c'est vrai, c'est pas 50-50, mais quand même, on a eu 40% de femmes et 60% d'hommes. Et on a eu aussi la nomination de la première femme à l'échelle nationale de la Tunisie et même arabe, qu'elle soit chef de gouvernement. Et ça, vraiment, ça a été une réussite pour l'association. C'était notre cheval de bataille, la présence des femmes à haut niveau. L'association est constituée de membres haut niveau. On travaille toutes dans différents secteurs. On travaille directement avec des ministres, avec des chefs de cabinet. On est généralement dans des cabinets ministériels. Donc, on est qualifié, certes, mais on est très occupé. C'est pour cela qu'on a eu un problème de temps. C'est-à-dire, les femmes au cadre, on est très occupé. Donc, on a eu vraiment ce problème de temps et aussi un peu le problème de langage au début. C'est pour cela qu'on a dit qu'on va étudier encore l'anglais. Quelquefois, c'est un problème de communication. Et même les appels à candidature, tous, ils sont en anglais. Donc, oui, on a des traductions, mais je sens que le manque de communication, c'est à cause un tout petit peu de la langue aussi. On est un pays francophone, donc au début, oui, j'ai trouvé des difficultés, ainsi que le nombre, surtout lors des négociations. Et lors de l'implémentation du projet, il y avait le Covid. Donc, on ne sortait pas à Tunis des maisons. C'était
c'était interdit de sortir. Donc, on a trouvé, grâce à Femnet, au projet, d'autres sortes de communication, les webinaires et tout ça. Donc, on a appris d'autres choses, d'autres manières de communiquer avec les membres de l'association. On n'était pas outillés de matériel. Grâce au projet Stitch, on a eu ce matériel et on a pu quand même faire les webinaires. On n'a pas arrêté, même si on était interdite, je crois, 5 vagues de Covid en Tunisie. On a connu des moments très difficiles. On a eu même peur pour le projet parce qu'on a eu beaucoup de retard lors du démarrage. On nous a donné des connaissances, on a bénéficié des séances que Femnet a données à tous les pays qui ont bénéficié du projet Stitch. Donc, on a participé à tous les séminaires, à toutes les formations. Et même à Tunis, on a fait beaucoup de formations. La première, c'était en plein Covid, donc on a fait le télétravail, c'est nouveau en Tunisie. Toutes les femmes ne sont pas outillées d'ordinateur, tout ça, donc c'est le gender. Donc on a mis l'accent sur ce problème-là, comment la femme peut travailler et est-ce qu'il y a une charte de travail, télétravail, parce qu'il n'y a pas en Tunisie une charte. Donc c'est des nouveautés qui a été dictées par la Covid et par le projet Stitch, qu'on voulait avancer, qu'on voulait concrétiser nos objectifs. Après, on a, pour les séjours d'activisme, voilà, on a fait ce dépliant-là. On a dit, il y a une loi en Tunisie qui est très avancée sur les violences faites aux femmes, contre les femmes. Donc, on a dit stop à la violence institutionnelle basée sur le genre, limitant l'accès des femmes à la haute fonction publique en Tunisie. Et ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on n'a pas peur, on a la force de parler et de dire là où ça ne va pas. La femme tunisienne, certes, elle a un code de statut personnel depuis les années 56,